Pendant cette séance, on va voir un examen provincial de la 6e année primaire concernant la langue française. En commençant par l'étude du texte. Dès son adolescence, Leonardo veut tout comprendre, tout apprendre, tout savoir. Il devient peintre, sculpteur, ingénieur, savant. Le voici en train de tester une de ses inventions. Leonardo donne les dernières instructions au jeune paysan qui va tester son système. Il a choisi un garçon léger, mais bien musclé. Tes ailes sont bien fixées, n'aie pas peur. Elles ne peuvent pas tomber. Maintenant tu cours et quand tu sens le vide sous tes pieds, bats des mains et des jambes le plus vite possible. Ça fera monter et descendre les ailes et tu seras le premier homme à voler dans les airs. Leonardo n'a plus qu'une idée en tête, découvrir le secret du vol. Faire voler l'homme, un rêve vieux comme le monde. En commençant par la compréhension d'écrit. À qui s'adresse Leonardo? Ça veut dire à qui parle Leonardo? Quel était le rêve de Leonardo? Comment était le jeune paysan? Ça veut dire la description du jeune paysan, moral ou physique. Relever les personnages cités dans le texte. Quel est le type de ce texte? Est-ce que c'est un texte narratif, descriptif ou explicatif? Dans un titre adéquat, convenable à ce texte. Donc, je propose un titre adéquat à ce texte. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? On va revenir à notre texte. Donc, le texte parle d'une idée créée par Leonardo. Il a choisi un petit garçon léger pour faire voler. Leonardo donne les dernières instructions au jeune paysan. Il dit au paysan de faire bouger les jambes et aussi les mains le plus vite possible lorsqu'il sent le vide sous les pieds. Donc, et à la fin, on a dit que Leonardo n'a qu'une idée en tête, c'est de voler. Et le vol, c'est un rêve vieux comme le monde. À qui s'adresse Leonardo? C'est le paysan. Leonardo s'adresse au jeune paysan. Quel était le rêve de Leonardo? Leonardo veut découvrir le secret des vols. Comment était le jeune paysan? Le jeune paysan était léger, mais bien musclé. Donc ici, il y a seulement la description physique. Quels sont les personnages du texte? C'est Leonardo et le paysan. Les personnages cités dans le texte sont Leonardo et le paysan. Quel est le type de ce texte? C'est un texte narratif. Maintenant, je dois proposer un titre adéquat à ce texte. Leonardo essaye de voler, ou bien on peut dire aussi le grand rêve de Leonardo. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Le texte se compose de 3 paragraphes. On passe maintenant au lexique. Cherche le contraire, ça veut dire l'antonyme, des mots suivants dans le texte. Lourd, fille, première, se lever, cauchemar, demander, vieux, moins, s'arrêter, courage, sûr. Identifier les mots appartenant au thème du texte. Invention, découverte, idée, maladie, savant. Lisez maintenant le texte. Vous pouvez arrêter la vidéo pour lire attentivement le texte. Donc, le contraire de lourd, c'est léger. Fille, garçon, première, dernière, se lever, tomber, cauchemar, rêve, demander, donner, vieux, jeune, moins, plus, s'arrêter, courir, courage, la peur, sur, sous. Les mots qui appartiennent au thème du texte
l'invention, découverte, idée, savant. Pour la grammaire, la question dit « Mets la phrase suivante à la forme interrogative. Tu sens le vide sous tes pieds. » Cherche GNS et le GV. GNS, groupe nominal sujet. GV, groupe verbal. Dès son adolescence, Leonardo veut tout comprendre. GNS, GV. Dans la phrase suivante, trouve un adjectif qualificatif attribué. Tu seras le premier homme à voler dans les airs. Dans la phrase suivante, trouve un complément circonstanciel de temps, CCT, un complément circonstanciel de manière, CCM. La phrase « Maintenant tes ailes sont bien fixées ». Relis les deux phrases pour exprimer la cause. Leonardo donne les dernières instructions. Leonardo va tester son système. En commençant par la question 1. Tu sens le vide sous tes pieds, donc je peux poser la question de trois façons différentes. Avec est-ce que, donc je dis est-ce que tu sens le vide sous tes pieds? Avec inversion de sujet, j'inverse le sujet et la phrase commence par le verbe sentir et je dis sens-tu le vide sous tes pieds? Avec intonation, je change seulement ma façon de dire la phrase. Donc, j'écris la phrase comme elle est, sans rien changement, et j'ajoute à la fin le point d'interrogation. Je dis, tu sens le vide sous tes pieds? On a choisi de mettre la phrase à la forme interrogative avec intonation. Tu sens le vide sous tes pieds? Avec inversion sujet. Sens-tu le vide sous tes pieds? Le groupe nominal sujet, dès son adolescence, Leonardo. Ici, il n'y a pas le verbe. Le verbe, c'est le verbe vouloir, veut. Le GV veut tout comprendre. L'adjectif qualificatif attribué se place après un verbe d'état, comme le verbe être, le verbe sembler, le verbe devenir, le verbe paraître, le verbe rester. Tu seras, voici le verbe. Le premier, c'est l'adjectif qualificatif attribué. Dans la phrase suivante, je cherche le complément circonstanciel de temps. Maintenant, le complément circonstanciel de manière, bien. Je vais formuler la cause en formant une seule phrase. Donc je dis, Leonardo donne les dernières instructions car il va tester son système. Donc si je veux reformuler la phrase avec comme, je commence la phrase par comme Leonardo va tester son système, il donne les dernières instructions.